Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique et la mise à jour de Farming Group, la biotech belge ou hollandaise, je me souviens plus. En tout cas, voilà où nous en sommes pour l'analyse technique de Farming Group. Je vous rappelle qu'il n'y a aucun conseil, c'est simplement donné à titre de partage. Alors là, nous sommes en données mensuelles, nous sommes dans une vue de très long terme. Chaque bougie correspond à un mois de cotation et comme vous pouvez le voir, la bonne nouvelle, c'est que en tendance en unité de long terme, la tendance est toujours haussière. On le voit au fait que nous soyons au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes qui montent et au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes qui montent. Clairement, cela veut dire que la tendance de fond est haussière et que la tendance générale sur cette unité de temps est également haussière. Nous avons un support important ici, compris entre 0,55 et 0,72. C'était une résistance qui a été cassée et comme cela se passe le plus souvent, c'est-à-dire de manière statistique, il y a un changement de polarité, la résistance devient support et c'est la raison pour laquelle on a rebondi chaque fois que l'on a sollicité ce support. La résistance évidente se situe ici entre 1,55 et 1,63, c'est la zone qui a été implacable avec l'action. Chaque fois qu'elle a été sollicitée, attention à cette zone, on a du temps, on a de la marge, on est 34 à 40% en dessous, donc il y a vraiment de quoi voir venir. Un passage au-dessus donnerait un signal haussier évident, mais pour l'instant, vous l'aurez compris, le plus important à comprendre, c'est que la tendance de long terme, elle est haussière. On descend d'une unité de temps, regardez les données hebdomadaires, et là, changement d'histoire, le son de cloche n'est pas le même. Comme vous pouvez le voir, nous sommes ici en tendance neutre, voire même baissière, puisque nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte. Ça veut dire que puisque nous sommes avec une moyenne mobile à 20 semaines qui monte, mais en dessous que la tendance est neutre. Par contre, au regard de la tendance de fond donnée par la moyenne mobile à 50 semaines, on est bien en tendance baissière puisque nous sommes en dessous de cette moyenne mobile à 50 semaines. Donc tendance de moyen terme assez défavorable. Et on va passer maintenant à l'élément qui nous intéresse le plus si on est investisseur ou trader de court terme, l'unité de temps journalier. On bascule donc en données jour et voilà la situation telle qu'elle est. Nous sommes ici dans une tendance également assez toxique à court terme, puisque vous pouvez le voir, nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 50 jours qui descend. Donc sur cette unité de temps, la tendance de fond est baissière. C'est très clair au regard du tir de barrage qu'il y a eu d'ailleurs la séance du 10 août. Et la tendance de plus court terme, la tendance générale, on va dire, elle est neutre parce qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes, mais celle-ci descend. Voilà où nous en sommes également au niveau chartiste. Vous pouvez voir qu'on a une zone de support mineur ici, toujours selon la même logique. C'était une zone de résistance qui a été cassée sur cette belle bougie. Elle a donc changé de polarité. C'est pour ça qu'après une bataille de haute lutte, quand même, les cours étaient renvoyés vers le haut. Il y avait des acheteurs. C'est une zone de support qu'il faut garder en tête. La zone de support c'est pas une zone de support, c'est une zone de résistance ici naturellement, vous l'aurez corrigé vous-même, des 1,42, 1,48 et la résistance à prendre en considération sur cette unité de temps. Notez également que nous avons une oblique descendante. Ici, cette oblique descendante est celle qui s'est révélée fatale justement sur la séance du 10 août. Il faudra faire avec. Un passage au-dessus pourrait être effectivement intéressant. Notons pour terminer graphiquement toujours que nous avons ouvert un gap ici. Ce gap est entre les plus hauts du vendredi 7 août et les plus bas du 10 août, globalement compris entre 1,11 et 1,05. Alors il faut savoir que les gaps ont la réputation d'être forts et significatifs à moins qu'on les rebouche rapidement. Si ils sont effectivement ce qu'ils sont censés être, à savoir un signal de force, cela pourrait témoigner d'une fin de tendance baissière, mais encore une fois, ce n'est que statistique. Encore faut-il ne pas reboucher ce gap trop rapidement. Alors, oui, petit détour du côté quand même des volumes pour voir ce qu'il en est au niveau de ce gap. Et comme vous pouvez le voir, il y a une véritable augmentation des volumes sur cette bougie de gap, ce qui est assez significatif. Je referme la parenthèse. Alors maintenant,
Comment pourrais-je à titre personnel trader Farming Group sur cette unité de temps journalière si je suis intéressé et en tant que trader? Alors, plusieurs façons de faire. Soit, il faut bien comprendre que l'humilité s'impose quand on fait de l'analyse technique et si vous débutez, il faut comprendre que au début, il faut compter sur un taux de réussite de 50%. Si on compte sur un taux de réussite de 50%, il faut que ce que vous ayez à gagner soit systématiquement supérieur à ce que vous risquez de perdre si vous avez tort. Et si vous faites ainsi, normalement, sur le long terme, vous enrichissez, puisque je prends simplement un exemple pour les novices. Si vous gagnez 2 quand vous avez raison et que vous perdez 1 quand vous avez tort, si vous avez raison une fois sur 2, vous gagnez 52 et vous perdez 50 fois 1, ça veut dire que globalement vous enrichissez. Gardez bien ça à l'esprit si vous débutez. Donc si on considère qu'il s'agit effectivement d'un gap de rupture qui va nous permettre de reprendre la hausse. L'idée, c'est que vous l'aurez compris, il faut pas le reboucher. Donc si on le rebouche, ce n'est pas bon. On peut mettre un stop en dessous de ce gap, on va dire par exemple à 9,5%. Si on, enfin même pas en fait, hein, et si on le rebouche à 9%, déjà 8,8%, c'est pas bon. Ça veut dire que si vous achetez maintenant avec un stop à 8,8%, c'est-à-dire pour les traders une sortie avec perte, hein, il faut que vous visiez au moins 8,8% à la hausse. Ça veut dire aller viser, mettons, les 1,24 € au minimum. Ok, comme ça, au-delà, ben, vous gagnez plus que ce que vous perdez. Le problème, c'est que vous allez venir vous confronter ici à une petite résistance, les 1,23327 hein, qui ont bloqué les cours. Mais enfin bon, c'est pas non plus complètement délirant. Il vaudrait mieux, dans le cadre de ce trade, attendre que l'on baisse un petit peu, éventuellement, et auquel cas le ratio gain-risque s'améliorerait. Par exemple, si on achète à mettons 1,142, non pardon, si on achète à 1,12 avec un stop loss à 7,3%, vous avez un objectif gain-risque supérieur à 1 avec 9,3% de gain qui vous met en dessous de la résistance. Donc avant les grandes difficultés, c'est pas mal. Deuxième solution, on considère que la zone de support mineur va tenir. On met le stop loss en dessous de cette zone-là, en dessous, donc une perte potentielle de 16%. Faut faire attention, faut miser en conséquence, hein, puisque vous risquez quand même 17%, on va faire simple, 17% de votre capital. Dans ce cas, si vous achetez, il faut viser au moins 17% de hausse. Ça veut dire au moins aller chercher les 1,33 € pour avoir une chance de gagner de l'argent si vous avez raison une fois sur deux. Hein. Bon, c'est notre solution à faire. La solution que moi je préfère à titre personnel, c'est d'attendre que l'on casse les résistances alors que la tendance serait haussière. La tendance sera haussière si la M50 monte et que la M20 est au-dessus. Si au-delà de ces moyennes mobiles, on arrive en plus à casser les 1,23327 ou les 1,285, ce serait un ciel qui serait positif. Donc en gros, en imaginant qu'au moment où on casse les 1,23,327, on soit en tendance haussière avec les deux moyennes mobiles à 20 séances qui montent, j'achèterai à ce moment-là, je pense, ou alors, si ce n'est pas le cas, j'achèterai si on casse les 1,285, encore une fois, à condition que les deux moyennes mobiles soient ascendantes en visant eh bien, la prochaine résistance à 1,42. Voilà les différentes façons qu'on pouvait mettre sur le papier pour investir. Je rappelle que la tendance de long terme, elle est baissière, que la tendance de moyen terme, elle est plutôt neutre, voire baissière, et que la tendance de court terme, en données jours, elle est plutôt neutre à baissière aussi, parce qu'on est au-dessus de la M20, mais au-dessus de la M50. Voilà ce qu'on peut dire, donc je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez aimé le format, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a des nouvelles vidéos tous les jours et à la suite, vous trouverez l'analyse technique de préparation de la séance de bourse du jour.